Pâques 2026. Les aigles se rassemblent. Chers concitoyens du royaume, cette Pâques promet d'être la plus glorieuse Pâques que l'épouse ait jamais connue. Nous sommes restés dans la présence du Fils à mûrir, reconnaissant qui nous sommes. La plénitude de Jésus-Christ est manifestée dans chacun de nous, alors que sa parole, sa voix crie d'aigle à aigle pour nous appeler à aller à notre souper de noces. Chaque année à cette période-ci, l'épouse est dans une grande attente à l'approche du week-end de Pâques. Un moment où il nous unira partout dans le monde pendant 4 jours consécutifs, pendant lesquels nous l'adorerons, le remercierons et le louerons, car il est ressuscité et il vit en chacun de nous. L'époux et l'épouse deviennent un. Il nous donne ce moment spécial pour nous fermer à toutes les choses du monde autour de nous et pour seulement passer du temps avec lui. Pas de distraction de ce monde. Alors que nous créons notre propre monde avec lui, nous fermons nos portes, nous éteignons tous nos appareils électroniques et quoi que ce soit qui puisse nous distraire de lui. Le plus grand désir de chacun de nous, c'est de nous rapprocher de lui. Nous voulons vivre une vie plus consacrée à lui, toujours être dans sa volonté parfaite, être prêt pour sa venue. Il n'y a rien dans ce monde, ni rien dans notre vie qui soit plus important que cela. Il nous a donné cette occasion spéciale de simplement passer du temps avec lui, de lui parler et de méditer sur lui, d'entrer dans sa présence et de lui ouvrir nos cœurs. Car cela changera la vie de son épouse. Il sait que c'est peut-être difficile pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, des familles ou d'autres obligations que nous pourrions avoir. Mais si nous utilisons chaque seconde de notre temps libre dont nous disposons pour lui parler, pour nous rapprocher de lui, pour lui ouvrir nos cœurs, il y aura un tel changement dans notre marche avec lui que nous ne serons plus jamais les mêmes. Comme il a fait du temps de Moïse, quand il a fait entrer ses enfants dans leur maison, le sang avait été appliqué et il s'est préparé pour leur exode. Il en sera de même pour ce week-end spécial de Pâques qu'il a préparé pour chacun de nous. Jeudi. C'était le jeudi soir où le Seigneur Jésus a pris le dernier souper avec ses disciples en commémoration de la Pâque avant l'exode des enfants d'Israël. Quelle occasion nous avons de communier avec le Seigneur dans nos maisons avant ce week-end sacré, de lui demander de nous pardonner nos péchés et de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage. Écriture. Père céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler une fois de plus de ce côté-ci de l'éternité. Et ce matin, nos regards se tournent vers toi pour le renouvellement de nos forces, afin que nous soyons armés de courage pour le voyage qui nous attend. Nous sommes rassemblés comme le faisaient les enfants hébreux, tôt le matin, pour ramasser la manne qui avait été pourvue pour eux pendant la nuit, afin de leur servir de nourriture pendant la journée. Ce matin, nous nous rassemblons pour la manne spirituelle, pour avoir la force pour le voyage. Fin de citation, Frère Joseph continue. Commençons tous à 18h à votre heure locale pour écouter la communion, prêchée le 4 février 1962. Ensuite, le prophète nous mènera dans nos services spéciaux de la communion et du lavement des pieds à la fin de la bande qui passera sur l'application Lifeline. Vous pouvez aussi télécharger la réunion en anglais ou en d'autres langues en cliquant sur les liens ci-dessous. Vendredi, allons en prière avec nos familles à 9h et encore à midi pour inviter le Seigneur à être avec nous et à remplir nos maisons du Saint-Esprit alors que nous nous consacrons à lui. Puissent nos pensées se tourner vers ces jours-là sur le calvaire, il y a environ 2000 ans, et puissions-nous voir notre Sauveur suspendu à la croix. Souvenons-nous du grand prix qu'il a payé pour nous.
Il était le Fils de Dieu sans péché, mais il a dû souffrir comme aucun autre homme n'aurait pu souffrir, parce que nos péchés ont été posés sur lui. Écriture. Il fallait qu'il envoie en enfer en étant condamné. Voyez, parce qu'il avait pris nos péchés sur lui. Et Christ n'est pas mort en étant juste. Christ est mort un pécheur. Voyez, Christ n'a jamais lui-même péché, mais il a pris nos péchés sur lui. Fin de citation, Frère Joseph continue. Ensuite, à 12h30, unissons-nous dans nos maisons pour écouter la perfection. Prêché le 19 avril 1957. Unissons-nous ensuite de nouveau en prière tout de suite après la réunion, en commémoration de la crucifixion de notre Seigneur. Samedi, unissons-nous tous encore une fois en prière à 9h et à midi et préparons nos cœurs pour les grandes choses qu'il accomplira pour nous. Écriture. Je peux l'entendre dire, Satan, viens ici, c'est lui le chef maintenant. Il lui arrache la clé de la mort et du séjour des morts qui était accroché à sa ceinture pour l'accrocher à sa propre ceinture. Je veux te coller une mise en demeure. Tu as été un bluffeur assez longtemps. Je suis le Fils du Dieu vivant né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix et toute la dette est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Donne-moi ces clés. Fin de citation, Frère Joseph continue. Ensuite, à 12h30, nous nous unirons tous pour écouter la parole, la mise au tombeau. Prêché le 20 avril 1957. Quelle journée mémorable ce sera pour son épouse partout dans le monde. Ensuite, unissons-nous de nouveau en prière immédiatement après la réunion. Dimanche, premièrement, levons-nous tôt comme Frère Branham l'a fait le matin, quand son petit ami le rouge-gorge l'a réveillé à 5h. Remercions tout simplement le Seigneur d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts. Écriture. À 5h ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s'est arrêté à ma fenêtre et il m'a réveillé. On aurait dit que son petit cœur était débordant, qu'il disait « Il est ressuscité ». Fin de citation, Frère Joseph continue. À 9h, unissons-nous de nouveau pour former notre chaîne de prière en priant les uns pour les autres et en nous préparant à écouter la voix de Dieu. À 9h30, nous nous unirons pour écouter notre message de Pâques. C'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965. À midi, nous élèverons nos voix vers lui pour le remercier pour la puissance vivifiante. À 15h, unissons-nous encore une fois en prière pour le remercier pour le merveilleux week-end qu'il nous a donné avec lui et avec son épouse partout dans le monde. À mes frères et sœurs qui habitent à l'étranger, comme l'année dernière, j'aimerais vous inviter à vous unir avec nous à l'heure de Jeffersonville pour toutes les heures de prière de cet horaire. Je suis néanmoins conscient que de passer les bandes à l'heure de Jeffersonville le jeudi, vendredi et samedi après-midi serait très difficile pour la plupart d'entre vous. Alors, sentez-vous bien à l'aise d'écouter ces messages à une heure qui vous convient. J'aimerais cependant que nous nous unissions tous dimanche à 9h30, heure de Jeffersonville, pour écouter notre message de dimanche ensemble. J'aimerais aussi vous inviter, vous et vos enfants, à profiter des projets création, de la journalisation et des recettes, des activités auxquelles toute votre famille pourra prendre plaisir à faire ensemble. Nous pensons que vous aimerez toutes ces activités, car elles sont toutes basées sur la parole que nous écouterons ce week-end. Pour l'horaire du week-end, les informations pour la préparation du service de la communion, le matériel requis pour les projets création et d'autres informations, consultez les liens ci-dessous. Éteignons nos téléphones pour le week-end de Pâques, sauf pour prendre des photos, écouter la citation du jour et passer les bandes avec l'application La Table, l'application Lifeline
ou par le lien de téléchargement. C'est un tel honneur pour moi de vous inviter, vous et votre famille, à vous unir à l'épouse partout dans le monde pour un week-end rempli d'adoration, de louanges et de guérison. Je crois sincèrement que c'est un week-end qui changera votre vie pour toujours. Frère Joseph Branham.